Tu crois que tu es maudit. Aujourd'hui, tu touches de l'argent et une semaine plus tard, il n'y a plus rien. Tu te demandes, où est passé mon argent? Qu'est-ce que j'ai fait de mon argent? Et là, tu commences à croire que tu as le syndrome de la main percée. Eh bien, c'est faux. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape pourquoi tu dépenses ton argent, pourquoi tu perds ton argent et comment faire en sorte de mettre fin à ce mécanisme à partir d'aujourd'hui. Personne ne te le dit, mais ton vrai problème, c'est la discipline. Tu manques de discipline financière. Avoir une discipline financière, tu vas voir que c'est pas forcément une question de chiffres. C'est plutôt les petites habitudes que tu vas développer de manière quotidienne qui vont vraiment faire que sur le long terme, ça va avoir un impact. Parce que tu as tendance à trop vouloir prendre de grandes résolutions et penses que tu peux tout changer d'un coup. Alors qu'en réalité, un être humain, il ne peut pas tout faire comme ça. C'est un peu pareil avec toutes les disciplines. Dans tout ce que tu consommes autour de toi, c'est vraiment les habitudes, les petites choses qui font de grands résultats. Mais dans cette vidéo, je vais te parler uniquement de la discipline du côté financier. Tu vas voir 5 petites choses qui peuvent t'aider financièrement et te rendre un peu plus discipliné. La première chose, c'est de mettre automatiquement de côté quand tu reçois ton salaire. Même si c'est pas grand chose. Pourquoi? Parce que justement, c'est comme ça que tu vas créer une habitude. Tu vas limiter tes dépenses à ce qui te reste sur le compte. Et petit à petit, tu pourras augmenter ton taux d'épargne. Alors au début, peut-être que ça sera 20 €, puis ensuite 50. Mais ce qui peut être utile, c'est d'utiliser la règle des 1%. J'aime bien cette règle parce qu'elle te permet, à toi qui n'as pas l'habitude de mettre de côté, de pouvoir commencer sans trop te brutaliser. En fait, l'idée ici, c'est de progresser d'1% chaque fois. Alors, ça peut être chaque semaine, chaque mois si tu veux, mais à chaque fois, tu vas progresser d'1%. Je vais prendre un exemple concret. Si par exemple, tu gagnes 2000 € et que tu n'avais pas pour habitude de mettre de côté jusqu'à présent, tu vas mettre 1% à partir de ce mois-ci ou à partir du mois prochain. Donc, ça va être 20 €. Le mois prochain, tu vas faire encore 1%. Donc, ça va faire du coup 2% et ça fera 40 €. Ainsi de suite. Et à la fin de l'année, tu n'auras pas mis seulement 240 €, mais 1560 € au total, simplement en augmentant d'1% chaque fois. Alors évidemment, quand tu regardes comme ça paraît rien, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment l'accumulation. Ça fonctionne net comme les intérêts composés. En fait, c'est vraiment le cumul de toutes les petites choses qui à la fin vont faire un résultat qui va être exponentiel. Et cette règle, tu peux l'appliquer aux finances, mais elle est valable dans toutes les autres disciplines. Dans le sport, dans l'alimentation et dans tout. Généralement, tu tiens 3 semaines et plus rien. Pourquoi? Parce que tu as voulu tout changer d'un coup. Alors que là, en implantant 1% chaque fois, ça va créer une habitude qui, au fur et à mesure, va s'améliorer tout au long de l'année. Et quand tu verras la différence entre le 1er janvier et le 31 décembre, tu verras les résultats d'avoir remplacé les gros efforts par la régularité. La deuxième chose, c'est de savoir dire non. Pas parce que tu ne veux pas, mais parce que tu t'en tiens à tes objectifs. Ça aussi, c'est une chose à assimiler. Parce que ce qui est compliqué, c'est que quand tu te sais en position de pouvoir faire une chose, tu peux avoir du mal à refréner certaines de tes pulsions. J'ai 50 €, donc je peux aller au restaurant. J'ai 100 €, donc je peux m'acheter des vêtements. C'est pas parce que tu en as que tu dois forcément faire. Parce que c'est aussi dans le fait de savoir te limiter que tu arriveras à atteindre tes objectifs financiers. Si à chaque fois, tu devais céder à toutes tes pulsions parce que tu as les moyens, finalement, tu n'avancerais jamais. Et tu te sentiras toujours coincé dans ta situation. Et c'est aussi comme ça que tu vas développer le principe de vivre en dessous de tes moyens. Parce que cette règle, elle fonctionne de 2 manières. Soit en réduisant ses dépenses, soit en augmentant ses revenus. Et quand tu réduis tes dépenses, tu arrives à vivre en dessous de ce que tu as. Et ça peut te permettre d'épargner plus facilement. La troisième chose, c'est de ne pas te laisser influencer par les habitudes de ton entourage. Alors, il y a une chose qui est vraie, c'est que tu deviens ce que tu consommes. Que ce soit sur le contenu que tu as l'habitude de regarder sur les réseaux sociaux, ce que tu regardes à la télé, les habitudes alimentaires que tu peux avoir, les addictions également. C'est pour ça que moi aujourd'hui, j'essaie de faire vraiment très attention à ce que je consomme sur les réseaux sociaux. Alors, tu aimes le divertissement peut-être, mais il ne faut pas exagérer. Et plus tu finis par adopter certains comportements que tu finis par les assimiler dans certains de tes réflexes. Et ça te permet de déconstruire aussi certaines idées que tu as pu avoir. Donc, c'est très important pour toi de consommer le contenu qui ressemble à ce qui t'aide à incarner la personne que tu veux devenir. Ça, c'est un point fondamental. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que nous sommes la somme des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Les gens avec qui tu marches peuvent t'influencer par des idées et par des pensées. Les personnes que tu côtoies sont très dangereuses si elles sont négatives. Et ça s'applique aussi sur ton domaine financier.
Si tu es entouré des personnes qui ne savent pas gérer leur argent ou qui dépensent de manière totalement irresponsable, sans trop se soucier du lendemain, ou qui intègrent certaines croyances, certaines réflexions, comme le fait de dire « bon, je n'ai qu'une vie », ou « je travaille trop, je galère trop, donc j'ai le droit de me faire plaisir avec mon argent ». Quand tu normalises ces discours, tu intègres ces façons de penser et finalement, elles deviennent des habitudes quotidiennes de ta vie, dans ta manière de consommer et dans ta manière de dépenser ton argent. Et donc, il y a deux cas de figure qui peuvent se présenter. Soit tu es entouré justement de ces personnes-là et tu as l'habitude de culpabiliser parce que quand toi tu veux gérer ton argent, tu les vois dépenser. Il est possible que lorsque tu les vois dépenser, tu aies aussi envie de le faire pour éviter de te faire prendre pour un radin. Et ça va faire en sorte que tu vas normaliser ces croyances et te dire que c'est normal de dépenser ton argent et de ne rien avoir à la fin du mois. Et finalement, tu ne pourras pas atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Et je pense personnellement que rares sont les personnes qui pensent de cette façon et qui ont bâti quelque chose par la suite. Parce que ça, c'est plutôt une façon de penser, de te déculpabiliser et de pouvoir justifier tes dépenses. Mais je vais quand même nuancer mes propos, parce que tu peux croire que je suis en train de te dire de vivre comme un radin. Non, je ne te demande pas de te priver de tout, je ne te demande pas de ne plus dépenser. Je te demande de contrôler tes dépenses et de te poser toujours la question si cette dépense est utile ou inutile. Il faut apprendre à se responsabiliser face à certains comportements que tu veux avoir face aux personnes que tu côtoies quotidiennement, parce qu'elles peuvent avoir une grande influence sur ta perception des choses. Mais il y a notamment quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est le fait de comprendre que ta façon de penser et ta perception est fortement influencée et conditionnée par tes expériences personnelles, par ton environnement. Et parfois, tu peux avoir deux personnes qui ont les mêmes capacités intellectuelles, qui ont fait les mêmes études, mais qui pour autant vont prendre des décisions financières totalement différentes, juste par rapport à ce qu'elles ont vécu ou par rapport à l'environnement qu'elles côtoient. C'est juste que tu n'as pas forcément grandi avec les mêmes repères. Mais pour te dire vrai, moi personnellement, je n'ai eu aucune éducation financière. J'ai toujours appris en étant confronté à certaines situations et parfois j'ai pu mal agir. Mais c'est justement en allant chercher les informations que j'ai pu découvrir certaines croyances que j'avais et que j'ai appris à faire beaucoup mieux. La quatrième chose, c'est de ne pas céder à toutes les tendances. Parce que tout simplement, il y en aura toujours davantage. Tu es aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux. Il y a des tendances toutes les semaines, les nouveautés chaque semaine, chaque mois. Mais tu n'arrives pas à avoir une discipline et à comprendre que ce qui joue le plus, ce sont tes émotions. Tu auras du mal à gérer ton argent si cette gestion est liée à tes émotions. Au début, ça sera dur et tu vas croire ne jamais pouvoir y arriver. Mais un jour, tu comprendras que tu peux aimer quelque chose, mais demain, il y aura toujours de nouvelles nouveautés. La cinquième chose, et c'est l'une des plus importantes, c'est d'apprendre à regarder ton compte en banque. Et je sais que ça peut stresser énormément de personnes, parce qu'évidemment, tu sais très bien qu'à partir du 5, du 10, ça ne sert à rien d'aller regarder sur ton compte. Il n'y a rien de bon que tu vas y tirer, à part le stress. Mais en fait, c'est vraiment en regardant de manière assez quotidienne que tu pourras essayer de réajuster un peu de plus de choses. Si tu as dépensé par exemple beaucoup les 2 premières semaines, tu vas essayer de rééquilibrer et de dépenser un peu moins les 2 dernières semaines. Parce que tu dois quand même tenir le mois complet. Et donc, tu vas éviter de te retrouver à chaque fois à découvert ou sans argent. Tu dois donc avoir cette habitude de regarder chaque semaine ton compte. Et au final, ça deviendra tellement quelque chose d'habituel que ça ne sera plus une source de stress et que tu seras beaucoup plus serein parce que tu sais que là, bon, j'ai dépensé 230 000 euros. Tu vas peut-être essayer de te calmer la semaine d'après. Peut-être essayer de rééquilibrer un peu. Ça va devenir automatique. Et moi-même, c'est vrai que j'ai toujours eu cette habitude de le faire assez régulièrement. Peut-être même plus qu'une fois par semaine. Parce que pour moi, c'est important de savoir où j'en suis. Et ça doit être aussi le cas pour toi. Et le secret que je peux te donner, c'est de fonctionner avec des coffres. C'est un peu comme le système des enveloppes. Et tu sais que quand tu n'as plus d'argent dans une enveloppe, tu ne dépenses plus. Et ça te permet même de garder de très bons réflexes. J'espère que tous les conseils donnés dans cette vidéo, tu les as très bien assimilés. Et s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, demande-les-moi en commentaire, je te répondrai. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un like, partage à quelqu'un qui en a vraiment besoin et abonne-toi à cette chaîne. Car dans cette chaîne, on parle uniquement de développement personnel et de développement financier. Merci et à très bientôt. Et n'oublie pas car c'est cette phrase qui peut changer ta vie du jour au lendemain. Chaque jour compte.